Sipadan, c'est une île située à l'est de Bornéo, la partie malaisienne de cette grande île du sud-est asiatique. C'est un récif corallien qui s'est constitué au-dessus d'un volcan, dont les parois descendent jusqu'à 600 mètres de fond. Et ce fond est souvent le signe d'une richesse aquatique. Le commandant Cousteau, le père de la plongée scuba, y fit un film en 1989 et découvrit un cimetière de tortues dans une grotte. L'île avait été préservée de la rapacité des hommes par une légende de monstres marins attaquant les pêcheurs. Probablement un calamar géant. La faune de Sipadan était donc restée intacte, et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, le gouvernement malaisien a fait de cette île une réserve naturelle dont l'exploration s'effectue après inscription sur liste d'attente et en payant un droit de visite assez élevé. Les militaires occupent les lieux et il est interdit d'y séjourner. Les groupes de plongeurs, scuba et snorkeleurs ne sont tolérés que pendant la journée et dûment enregistrés à l'arrivée. À Sipadan, le snorkeling est parfaitement adapté pour la découverte de la faune et des espèces marines. Bien plus que la plongée bouteille. Si vous savez plonger à 4 ou 5 mètres, ou même en restant à la surface, vous y verrez ce que les plongeurs scuba qui nagent à 10 ou 20 mètres plus bas ne peuvent pas voir. Le meilleur emplacement étant celui situé à la limite entre la fosse, qui descend vers le fond, et le platier de corail de l'île. De là, vous pourrez voir les poissons pélagiques qui viennent à l'île comme les grosses carangues, les requins et les barracudas. Et ceux qui restent en permanence près du corail, comme les fusiliers, les chirurgiens ou les poissons perroquets. Parmi les stars de Sipadan, on trouve justement ces poissons perroquets, appelés perroquets bosses du fait de leur excroissance sur le haut du crâne. Ils évoluent dans 3 mètres d'eau, à la recherche de coraux qu'ils croquent avec un bruit caractéristique. Ce sont des animaux parfaitement inoffensifs, mais de plus d'1,50 m pour près de 70 kg. Leur action est importante pour les distances de l'île, car ils produisent du sable en régurgitant les coraux qu'ils broient. Ils permettent ainsi à la plage de se reconstituer et de résister aux assauts des vagues et des courants. Où vous pourrez voir encore cet étonnant banc de carangues, appelé jackfish en anglais, qui évolue sur le plateau corallien à 3 ou 4 mètres de fond seulement, et se laisse approcher sans aucune crainte. À Sipadan, ce n'est pas une tortue que vous êtes certain d'apercevoir lors de votre promenade sous-marine. Mais 10, 20, 100, il y en a partout. Se reposant sur le plateau corallien de l'île, ou dans les trous du tombant vers le large, elles sont prêtes à s'envoler d'un coup de patte à la moindre alarme, pour se fondre dans le bleu, accompagnées parfois de poissons-anges amicaux. Enfin, pour ceux qui aiment les frissons, vous aurez toutes les chances d'y apercevoir de grands prédateurs comme les requins, généralement placides et totalement indifférents, qui se dirigent vers leur destination sans hésiter. Et les barracudas qui croisent parfois à distance de vous en vous observant comme s'ils surveillaient leur territoire de chasse envahi par cet intrus masqué et palmé.
La découverte sous-marine de Sipadan, qu'elle se fasse en scuba ou en apnée, est certainement l'expérience ultime que tout amoureux de la mer se doit de faire. Elle stupéfie totalement, en ouvrant une fenêtre sur ce qu'a dû être autrefois et ce que pourrait être à nouveau une nature vierge de toute existence humaine.